Bonjour, bienvenue pour ce premier Séquence Info. Ce journal, votre journal de Caluire et Cuire, aura lieu tous les 15 du mois et donc retracera l'ensemble de l'activité de la ville de Caluire et Cuire. Je vous souhaite un bon visionnage et rendez-vous au prochain numéro. Bienvenue dans ce premier numéro de Séquence Info. Dans cette édition, nous reviendrons en images sur notre journée mairie ouverte qui a rencontré un beau succès. Les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant. Nous découvrirons le programme d'une semaine spéciale que la ville réserve à cet événement. Enfin, pour finir, coup d'œil sur les temps forts des semaines à venir dans la commune. Le 6 mars dernier, les Caluirards ont été nombreux à participer à Mairie ouverte pour en savoir plus sur les métiers et les missions des agents municipaux et des élus. Premier temps fort de la journée, l'inauguration du nouvel accueil de l'Hôtel de Ville. Grâce à ce nouvel espace convivial et pratique, la municipalité vous réserve le meilleur accueil possible. À l'Hôtel de Ville, les visiteurs ont eu un premier aperçu de l'étendue des missions municipales. Certains en ont profité pour visiter des lieux habituellement fermés au public, d'autres pour tout savoir sur les passeports biométriques, pendant que les plus jeunes participaient aux animations proposées. La future maison de l'enfance, située au Vernet, réunissait quant à elle tous les services dédiés à nos chères têtes blondes et à leur éducation. Ce fut l'occasion d'ouvrir officiellement les portes du tout nouveau relais d'accueil de la petite enfance, dont nous vous reparlerons à la fin de cette édition. Pendant ce temps, à la piscine municipale, les agents du service jeunesse et animation sportive présentaient leurs actions. Les plus sportifs ont pu participer à des animations physiques et les plus curieux ont découvert l'envers du décor de la piscine. Tout spécialement pour Mairie ouverte, les visiteurs ont aussi pu découvrir les coulisses de la cuisine centrale ou encore pénétrer dans les serres municipales, glanant au passage quelques précieux conseils botaniques auprès de nos jardiniers. Le CTM, Centre technique municipal, était lui aussi exceptionnellement ouvert pour l'occasion. Les plombiers, les menuisiers, les électriciens et autres mécaniciens présentaient aux visiteurs les différentes facettes de leur métier. Enfin, pour clôturer cette journée riche en découvertes et en rencontres, le CTM a fêté ses 20 ans, entouré de tous les agents municipaux et des élus. Il y a 20 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Convention internationale des droits de l'enfant, reconnaissant ainsi des droits spécifiques aux enfants du monde entier. Les pays signataires se sont engagés à promouvoir et à défendre les droits des enfants en créant les conditions sociales, économiques et culturelles nécessaires à leur épanouissement. Caluire et Cuire va vivre une semaine au rythme de cet anniversaire entre sensibilisation et célébration. Pour l'occasion, expositions, rencontres, concerts vous attendent du 22 au 28 mars dans toute la ville. Geneviève Lacroix, adjointe au maire déléguée à la famille, nous explique la raison de cette initiative. À Caluire, on est très attentif. On est une ville amie des enfants. Donc on est très attentif à leur évolution, à leur bien-être, à leur sécurité. Et la société a pris conscience que tous les enfants naissaient libres, égaux, mais tellement vulnérables qu'il fallait faire des droits de l'enfant. La France a été le 2e pays sur 193 à le signer, à le ratifier. Donc la ville de Caluire tenait absolument à célébrer cet anniversaire. Dans le cadre de cet événement, des interventions auront lieu auprès des élèves caluirards. On écoute Maurice Join, adjoint délégué aux affaires scolaires. Eh bien, dans le cadre du 20e anniversaire du droit international des enfants, les élus du conseil municipal d'enfants ont fait preuve de très belles initiatives. Et je voudrais déjà en souligner une, en envoyant des bénévoles de l'UNICEF dans toutes nos écoles publiques et privées pour informer les enfants sur leurs droits, mais également pour leur faire prendre conscience que tous les enfants de notre planète n'ont pas encore tous ces droits. Enfin, cette semaine se clôturera le dimanche 28 mars par un après-midi tout en musique. Les explications de Marie-Christine Boulin, adjointe déléguée à la culture. Nous allons donc terminer cette manifestation par une note festive avec des concerts organisés sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville avec nos 2 écoles de musique qui se sont particulièrement investies, l'école de musique de Caluire et le CMCB. Plus de 500 enfants seront présents le dimanche après-midi 28 mars et nous accueillons également 2 groupes qui sont des groupes investis dans le domaine humanitaire, la Mine de Rien et le Lee Harvey Asphalt.
C'est officiel, le relais d'accueil de la petite enfance, plus communément appelé RAP, a ouvert ses portes. Ce dispositif d'accueil est un lieu de rencontre et d'échange pour les enfants et leurs nounous, mais il est également un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les professionnels ou les candidats à l'agrément. Situé au Vernet, il fera partie des différentes structures de la Maison de l'Enfance qui sera créée courant 2010. Samedi 20 mars, Caluire-et-Cuire fête les 40 ans de la francophonie. Pour l'occasion, la bibliothèque municipale vous invite à 15h pour participer à la dictée de la francophonie et à 16h pour écouter la comédienne Candice Tissier lire des textes issus de la littérature francophone. Philippe Cochet, notre député maire et le conseil municipal ont l'honneur et le plaisir de convier les seniors caluirards au traditionnel repas de l'amitié, le samedi 27 mars à midi sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville. Avis aux jeunes détectives. Pour la première fois, la ville de Caluire-et-Cuire invite les enfants de 3 à 11 ans à une grande chasse aux œufs dans le parc des Berges à Saint-Clair, le lundi 5 avril de 9h30 à midi. La chapelle Saint-Joseph, située dans l'hôtel de ville de Caluire-et-Cuire, vous ouvre ses portes pour une visite guidée le vendredi 9 avril à 15h. Enfin, à noter sur vos agendas le prochain conseil municipal qui se déroulera le jeudi 25 mars à 19h en salle du conseil à l'hôtel de ville. Merci d'avoir suivi cette première édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.